De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à une nouvelle série d'émissions De quoi tu parles de mon nom est Nicolas Ouellet. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis, on va faire une tournée, je te dirais canadienne cette semaine. Oui? On commence tout de suite. Aujourd'hui. Oui. En on s'en va Acadie. en Acadie. Ouais. Parler à un certain André Roy, un certain Newbie. Membre des Newbies. Les Newbies, On oui. y avait On a eu parlé la chance d'y parler en décembre. juste avant les fêtes, Oui. pour leur spécial de grand ménage des fêtes. Oui. Il était super bon. Je l'ai écouté avec ma famille Oui. pendant la Très fête bon. des fêtes. J'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai bien aimé. T'as tellement aimé ça que t'en es resté sans voix. Oh! Non, je pense que je riais pendant. Oui, je sais, c'est juste parce que t'as toussé puis ça Oui, m'a je fait sais. rire. Puis je l'avais dès le début, il Ah, fallait que oui. je le sorte. Je l'ai vu dans tes yeux, Bah. je me suis dit, il y a une petite toux. Mais c'est pas correct. André Roy, qui maintenant enlève son chapeau de Monsieur Funny Oui. et met son chapeau de Monsieur Sérieux. Oui, exactement. Il joue dans une nouvelle série policière, Montrouge. Maintenant disponible sur le ici tout.tv extra. Donc, c'est ça. Allez là, c'est sur le site web de Radio-Canada pour les personnes qui savent pas c'est quoi C'est tout.tv oui. extra. Mais c'est une série policière. Beaucoup de comédiens dans la série sont justement des personnes qui viennent de l'Acadie. Oui. Donc, un gros casting. C'est pas plus de 20 personnes au moins qui sont je t'ai pas dire de descendance acadienne, mais qui sont originaires de Je sais pas l'Acadie. sur descendance acadienne, Ouais, mais je te ils habitent dirais, là. En général, je te dirais que oui. Ça serait pas loin de la réalité. Oui. Donc, nouvelle série policière très intéressante. 6 épisodes de 1 heure. On vous invite d'aller écouter ça, soit avant ou après, ou maintenant. Oui. Pause. Faites pause sur ça, puis allez écouter direct. Allez écouter. Avant l'entrevue, comme ça, vous avez pas de... Mais on révélera pas de punch, nous autres. On là. sait pas. Ah, on peut Moi, peut-être je vais semer te des dire c'est pistes. qui a tué qui. Oui. Le Autour de pire, c'est que tu l'émission. serais capable, toi. Oui, sans gêne. Oui. No. C'est Louis! C'est qui Louis? Je ne sais pas. Autour de l'émission, par contre, c'est un certain André Roy. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Une nouvelle série policière acadienne sur le tout.tv et aussi sur la télé pour les personnes qui ont encore un abonnement au câble. La dernière fois qu'on lui a parlé, il était sur la télé avec le grand ménage des fêtes avec des newbies. Exact. Mais là, il est rendu, je pense, un méchant garçon dans une série policière. De quoi tu parles de André Roy? Ça va bien? Oui, ça va bien, les gars. Peux-tu Ça va vraiment bien, méchant. Je peux pas qu'on commence déjà à dévoiler des punchs. Là. Moi, je peux rien dire, là. Mais nous autres, ce qui arrive, c'est avant qu'on fasse ça, on était comme, OK, y est-tu un méchant? Y est-tu un fin finot? Il y a le casting de police, il Oui, est il chaud. pourrait. Tu mets une veste anti-balle, Oui, je suis c'est vrai. vendu. Oui, absolument. Moi, j'y Pareil. crois aussi. Mais dans la série Montrouge, je ne joue pas justement un policier. Je joue plutôt le maire de Montrouge. Ah, Fait que j'ai wow. une face apparemment aussi d'un maire. C'est Ouais, ça. voilà. Fait que, quand tu dis pas fin, je sais pas si on parle à des gens qui sont en politique. Je sais pas si c'est ça que tu essayais de lancer comme message. Nicolas, ça se peut, c'est ça que ça veut dire. Mais c'était comme un rôle de fun à jouer pareil parce que dans une série policière, il y a beaucoup, évidemment, c'est une intrigue, là. Il y a un meurtre. Ça, j'ai le droit de le dire. Ouais. Je pense que la bande annonce tout le monde. Aussi carrément, l'a dit, il y a oui. un meurtre. Fait que, puis dans le petit village de Montrouge, qui est un village fictif, là, essayez pas de googler ça, là, essayez de voir Montrouge, je sais pas, au Nouveau-Brunswick, mais évidemment, ça ressemble beaucoup à Shediac puis à Moncton parce que ça a été tourné dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Fait que, vous allez voir, c'est comme le meilleur des deux mondes finalement. On est sur le bord de la mer, il y a des bateaux, il y a un manoir qui est là avec du monde qui a ben de l'argent. Fait que finalement, c'est peut-être pas comme l'Acadie. Sauf que les shots où que tu vois le gros homard de Shediac, ça te rapporte à la maison. Oui. C'est ça, tu fais comme, ah, OK. C'est là, tu vois tous les touristes qui montent dessus, puis qu'ils pensent qu'ils sont les seuls qui... Hey, on va faire de quoi qu'on n'a jamais fait, on va monter sur le gros mort, alors que c'est clairement indiqué, ne montez pas sur les roches. Ouais. Mais, fait que mais c'est vraiment cool que les gens, je veux dire, là, ils ont déjà la chance de le voir, sur tout.tv extra, puis comme tu le dis, là, on fait la blague pour la TV, mais ça va être plus tard. C'est ça la nouvelle tendance, Ouais. toutes les chaînes, maintenant, ils offrent sur leur plateforme numérique un peu l'exclusivité. Puis, mais moi, je le dis tout de suite, là, si les gens l'ont déjà regardé, parce que c'est 6 fois 1 heure, Ouais. ils connaissent déjà le dénouement, ils savent c'est qui a tué. Fait que là, j'espère juste que les gens vont pas
je vais pas en parler avant cet automne quand ça va jouer à la télé parce que vous savez, c'est comme plate, tu sais. Ouais. Ben, pourtant, je dis ça, le Titanic, tout le monde l'a regardé, puis on savait que le bateau coulait, puis Ouais, ça n'a pas empêché ça d'acheter ça a pas des changé billets, à la ça, fin, puis ça a pas changé le fait que c'était un box-office qui a bien fonctionné, tu sais. C'est très confiant, le gars. Je compare Montrouge à Titanic. Là, vraiment, je suis déjà là, moi. Mais la raison que j'ai dit en entrée de jeu que t'avais l'air d'un petit méchant, c'est parce que dans la bande d'annonce, t'as l'air très louche. T'as comme Ouais, je suis louche. il y a comme un petit manteau un peu trop grand par-dessus la tête, pis t'es en train de se faufiler comme un petit vilain. Puis là, il vient de nous dire que c'est un maire en plus, fait que c'est très louche tout ça. Maire d'une ville Ouais, fictive je où pars que les avec- choses marchent, je pense, à moitié. À moitié. Puis c'est moi qui décide, c'est moi qui fais des assemblées tout seul, finalement, au conseil de ville. Moi, je vote n'importe quoi ce que je veux. Puis, quand que je quitte dans la bande-annonce, je quitte avec beaucoup de choses personnelles ou de la ville. En tout cas, je peux pas vous dire nécessairement où est-ce que je vais. Puis ça, c'est vraiment cool parce que, petite parenthèse, c'est ça qui est le fun de faire des entrevues où on a plus de temps comme ça, de jaser. Ils m'ont demandé, le maire, ce serait le fun qu'il y ait des enfants. Fait que j'étais comme, ça te tente-tu que tes enfants jouent? Mais moi, j'étais comme, oui, c'est certain que ce serait le fun d'avoir mes 2 enfants. Mais là, quand ils ont vu la bande-annonce, une qu'on voit pas pantoute, Claudie, on la voit pas, Maë, la plus vieille, on la voit juste un petit peu, puis là, elle a assez hâte de montrer à tous ses amis à l'école, et comme, j'étais comme, mais pourtant, mes enfants jouent déjà depuis un certain temps. Ils ont joué avec les Newbies dans la saison 2. Ma plus jeune avait seulement 5 ans à jouer là-dedans. Ils ont souvent fait des apparitions dans du Grand Ménage. Puis là, on est en train de préparer une nouvelle série, Garde partagée. Ils font aussi, encore une fois. Fait que, finalement, mes enfants vont devenir bien plus connus que moi. Fait que c'est moi, finalement, qui va être derrière eux autres. Puis là, je vais être comme, c'est bien correct, là. Mais c'est ça qui est le fun de voir que la piqûre puis l'intérêt, là, tu sais, comme déjà on regarde une bande-annonce puis c'est très bien monté, on voit que c'est dynamique, on voit qu'il y a, je veux dire, les intrigues policières, là, les true crime comme qu'ils appellent, là, ça pogne énormément. Je pense que toutes les chaînes se garochent là-dessus. Puis l'auteur Pierre-Marc Drouin, c'est un auteur qui est sur toutes les chaînes tout de suite. Là, c'est lui qui fait In Memoriam sur Crave. Là. Oui. Je veux dire, c'est des gros hits. Puis Pierre-Marc Drouin a vraiment cette habileté-là d'écrire des suspens, puis en même temps de donner des clés. C'est ça qui est le fun, c'est quand tout d'un coup tu vois c'est qui avait un alibi qui se tenait pas, puis d'essayer de faire un casse-tête puis remettre les morceaux ensemble. C'est bien monté. Moi, j'ai eu la chance de le regarder, puis comme comédien, je fais souvent, je veux pas le voir. Moi, je veux voir ce que les gens regardent. Je suis pas un de ces gars-là qui va, je veux voir ce qu'on appelle les rushs à la fin de la journée. Bon, moi que je ressemble. Parce que là, après, j'aurais su que j'étais pas l'air un fin finot, puis j'étais l'air méchant, puis tout ça. Je voulais pas le savoir. C'est ça que je dégage en dedans de moi, peut-être. Mets-moi un long trench coat, puis c'est ça que j'entends. Et j'étais habillé sous le trench coat. Je sais que des fois, quand on met un trench coat, les gens ont tendance à aller Avec ça, oui. avec un autre look, là. Ouais, mais pas moi. Contact opté pour le look numéro 2. Ouais, c'est ça. Mais là, tu l'as dit, c'est filmé dans le sud-est de l'Acadie, du Nouveau-Brunswick. Puis là, non seulement que c'est filmé en Acadie, mais il y a beaucoup de comédiens acadiens qui sont dans la série. On peut penser à Karen Chiasson, qui est la policière. On peut penser aux autres gars des Newbies, Raphaël Butler. La liste est très longue. Je ne vais pas toutes les énumérer parce que vous êtes proche d'une trentaine, j'ai l'impression, d'acteurs Tu pourrais même faire le contraire. En fait, tu pourrais nommer les Québécois, ça prendrait beaucoup moins de temps. C'est la première fois, il y a seulement 4 artistes qui ne sont pas des comédiens issus du Nouveau-Brunswick, qui sont des Acadiens. Ça fait que t'as Normand Dano, t'as Frank Scorpion, qui est, je t'en dirai pas plus, mais t'as Samuel Gauthier, puis t'as Monique Spadiani. C'est que t'as seulement 4 acteurs. C'est la première fois en Acadie. Puis vous savez, en Ontario, il y a souvent ça, que ce soit Eaux Turbulentes, il y a beaucoup de coproduction, parce que c'est une coproduction avec Casablanca au Québec, puis souvent, il va y avoir comme un partage 50-50 des artistes québécois, des artistes acadiens ou de l'Ontario. Mais nous, dans notre cas, Radio-Canada a vraiment fait confiance au casting acadien. Puis ça, je salue vraiment le diffuseur national en disant, il était temps, puis c'est le fun aussi, parce que l'histoire se prêtait à ça. Mais souvent, on va tout le temps faire des détours, on va faire, tout d'un coup, c'est un Québécois, ça fait longtemps, c'est pour ça qu'il n'y a pas le même accent que nous, etc. Mais là, non, c'était qui a fait des meilleures auditions, puis c'est pour un rôle principal, Karen Chiasson qui porte, puis c'est vraiment, moi, je l'ai regardé, puis c'est vraiment, vraiment bon, puis c'est tout le monde tire son épingle du jeu, tu sais, c'est vraiment comme, ils sont bons, tu sais, je suis content de montrer que finalement, on est au même niveau. Puis je pense que la francophonie, c'est comme ça. Vous vivez la même chose en Ontario. Quand on a des opportunités, qu'on peut les saisir, puis dire, bon, on peut rivaliser, puis on peut être
je dis mot rivaliser comme c'est une compétition, mais des fois, j'ai l'impression que c'est ça que c'est pareil. Ouais. On se bat tout. On joue du coude en disant comme, ben, moi aussi, je vais avoir la vedette. Moi aussi, j'aimerais être ça. J'aimerais pas juste être le gars qui est passant numéro 2 avec un chien derrière et je dis à mes parents, regardez, c'était le gars, là. T'as vu comment je tirais la laisse du chien? Ah non, le chien, j'y ai dit, là, hey, c'était vraiment... Mais j'ai commencé comme ça avant d'avoir un trench coat, les gars. Oui, c'est ça. Le chien, après ça, le trench coat. La combinaison des deux est aussi inquiétante, je t'avertis. Mais, mais pour vrai, vous avez... C'est quand même une grosse prod, on voit évidemment dans la bande-annonce. La qualité. La qualité, évidemment, le montage, la colo, les shots, le jeu d'acteur. T'es comme, OK, tout de suite, t'as le goût de l'écouter. Tu te dis, OK, ça va être super intéressant, bien fait et tout. Vous avez fait ça vraiment condensé dans le tournage ou c'était un peu partout? Ça ressemblait à quoi? Ben, vous savez, la dernière fois qu'on s'est parlé, on faisait le grand ménage, mais je vous disais pas que l'autre projet qu'on était en train de travailler dessus, c'était ça. C'était qu'on faisait 2 projets en même temps. Wow. Fait que ça a été, on a tourné ça du 17 octobre au 10 novembre. Fait qu'en même temps, il y avait la préparation du grand ménage. En même temps, on faisait le tournage de toute la musique. C'est assez intense. Puis, je veux dire, c'est les mêmes équipes. Nous, on a une très bonne équipe de techniciens, des artisans qui gravitent tout autour, mais on n'a qu'une seule. On n'a qu'une seule équipe. Ça veut dire ces gars-là, là, ces filles-là travaillent à l'année avec nous autres. C'est comme, mais il faut se parler. C'est comme, OK, il y a un gros tournage qui débarque chez nous. Personne ne voulait être obligé de choisir entre un projet qui soit juste un annuel, un grand ménage versus une série comme ça, 7 fois 1 heure. Fait que là, en toutes les équipes, on se parle, on dit, OK, mais si toi, tu commences là, si tu prends congé un long week-end, tu me donnes 4 jours, moi, je peux faire 4 sketchs, là, je peux t'en faire un, là, je peux te faire, pas 4 sketchs, je peux te faire 4 journées de tournage, plutôt, tu sais, comme, on a vraiment essayé de coordonner ça. Puis, on trouvait ça intéressant que ce soit, parce que comme on fait des blagues de chez Diac puis le Gros Mort, bien évidemment, c'est la grosse saison touristique, c'est pendant l'été. Même si on sait que les séries habituellement tournent dans ce temps-là, c'est-à-dire fin printemps, début été, nous, c'est impossible de penser de débarquer une équipe ici, d'avoir juste de l'hébergement, puis du logement, puis d'être capable de bloquer des rues. Oublie ça, là. Fait qu'il faut attendre. Non, mais c'est niaiseux, là, comme le Tintamarre. Les rues sont déjà bloquées. Ça me prend, quand j'arrive, tu sors du highway, ça me prend 25 minutes de me rendre chez ma mère. Puis comme l'hiver, c'est 3 minutes de char. Puis là, t'es là, puis t'es pris, puis t'as juste plein de monde. Puis en Acadie, là, faut régler ça. Les piétons qui traversent quand ils veulent les chemins, là, arrêtez, allez à une lumière, paisez cette affaire, ils se mettent, ils allument pour les traverser. Puis là, faut que t'arrêtes, sinon la RTMP. Ben, eux autres, ils ont déjà entendu le fait que c'est le piéton qui domine. Les autres, ils ont dit, ben, si nous autres, on s'en occupe, c'est hop, on fait ça ici. C'est ça qui se passe. Oui. Non. Nous autres, quand tu vois, il y a des traverses d'orignal ou de chevreuil ou d'homard, peu importe, nous, ça existe vraiment. Il y a du monde qui font comme, je vais attendre. Ben oui, mais il n'y a rien. Oui, mais d'un coup, qu'il y a un chevreuil, un orignal va passer, là, on va attendre. Là, je te dis, c'est différent. Puis quand tu as dit que ça prend 3 minutes pour te rendre de la highway à chez ta mémère, ça, c'est en arrêtant, probablement, mettre du gaz aussi dans le char. C'est juste une rue, c'est vite. Puis comme quand on arrive sur l'été, là, c'est comme tout le monde dit, on veut tourner là parce que c'est super beau. Mais toute la région du Grand Moncton, là, Moncton, Dieppe, chez Dieppe, tout ça, c'est des endroits spectaculaires. C'est pour ça que ça attire énormément de touristes. Donc tout ça pour dire, si on veut faire une série, il faut tourner un peu hors saison. Mais là, hors saison, ça veut dire qu'il y a d'autres tournages, il y a des émissions comme ça, du temps des fêtes qui se préparent. Puis, il commence à faire plus fret aussi, on le dira pas, là, mais des fois, il nous faisait tourner on était vraiment, c'est beau, t'as une shot, t'es sur le bord de la mer, tout ça, là, ben, justement, le trench coat qu'on n'arrête pas de faire des jokes, là, ben, j'étais sur le bord de la mer. Au début, je suis pas certain que j'en avais un, mais je vais te dire de quoi, là, comme, quand t'es rendu fin octobre, il commence à faire fret, t'es comme, je vais, habillez-moi, là, tu sais, là, le trench coat, je l'ai bien aimé. Mais c'est ça qui a fait en sorte qu'on a réussi à le faire. Puis, les images sont spectaculaires parce que l'automne, là, je veux dire, moi, c'est une des saisons que je préfère. Là, je veux dire, visuellement, c'est tellement beau. Puis, c'est ça que je pense, ça donne un super beau portrait d'une région que les gens connaissent. Mais encore une fois, vu que c'est un village fictif de Montrouge, on a pu réussir à choisir différentes régions, différentes avenues, des banlieues qui n'étaient pas nécessairement un petit peu plus loin de chez Diac, mais on faisait tout en sorte que c'était sous ma juridiction comme maire, évidemment, là, c'est moi qui ai délimité, là, c'est moi qui ai choisi. C'est toi qui as mis le terrain, là. Pantoute, il y a pantoute. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai voté. J'ai dit ça, on le veut-tu? Ça, on va le prendre, t'sais. J'ai pris 2 commissions d'alcool, 2 NB Liquors. J'ai dit, on va en prendre une à chez Diac, on va aller jusqu'à Trentine. Je l'ai pris en masse. Ah ouais. Ça va être mon histoire. Pas de chicane, personne.
Non, c'est ça. Puis là, t'as un parcours de comédien, mais t'as aussi un parcours d'enseignant. T'étais prof, je sais pas si c'est encore d'art dramatique à l'Université de Moncton. T'as enseigné ma sœur jadis. C'est madame. Aussi. Zoé. Oui. Zoé Monette, OK. Oui. C'est ta sœur. Tu m'avais pas dit ça la première fois qu'on s'est parlé. Je pensais pas que t'étais pour souvenir Ben, c'était d'elle. c'est très niche, là, en ce moment. Puis là, tout de suite, sans même demander, t'as fait Monette, Zoé, très vite. Pour vrai, je te félicite de ça. C'est vraiment. pas mal impressionnant. Ouais. C'est malheureusement, j'enseigne plus. J'enseigne plus depuis l'an passé. Ça fait seulement 1 an là, que je suis plus là. J'ai fait ça j'ai terminé, là, ça va dire mon âge, j'ai terminé en 2000. J'ai fait un premier bac en communication à l'Université de Moncton en 97 à 2001. Ensuite, j'ai été étudier en art dramatique, faire mon bac. Puis je l'ai fait en 3 ans parce que j'ai réussi à convaincre le département que je pouvais faire ça en 3 ans avec ma grande gueule. Puis j'avais aussi une mineure en pluridisciplinaire, parce que j'avais une mineure en musique, en théâtre, puis en art visuel. Fait qu'en combinant mes cours, j'ai réussi à faire ça. Puis quand j'ai terminé en 2004, on m'a demandé tout de suite d'enseigner le cours d'impro comme l'année d'après. Ça fait que j'ai enseigné de 2005. J'ai enseigné pendant 18 ans, c'est ça? 2023, ça a été ma dernière année. Ouais. Puis j'enseignais aussi au début en infocom puis en art dramatique, mais c'était vraiment compliqué. Puis j'avais vraiment des départements, des directeurs de département qui étaient extraordinaires. Ils me laissaient aller en tournée. Je faisais beaucoup plus de théâtre à ce moment-là. Puis je partais pour des 2 mois des fois. Puis là, je faisais des intensifs qu'ils appelaient. Fait que là, je faisais mes cours sur soit des fins de semaine ou des soirs. Fait que là, je donnais tout quand même l'enseignement qui était prévu là au curriculum. Puis là, ensuite, je revenais des fois à la fin. Mais je trouvais ça ça devenait de plus en plus difficile. Puis, mais j'aimais ça. J'aimais ça parce que, puis, tu sais, ta sœur, je m'en rappelle, parce que pour moi, mes étudiants, tous ces gens-là, j'en ai rencontré beaucoup, là, des cohortes, j'en ai fait énormément. Ça me permettait quand t'es enseignant, je le savais pas. Non seulement que je fais des farces, puis vous le savez, moi, quand t'as pas besoin, tu me mets 25 cents, puis je vais parler pendant 2 minutes, là, puis t'en mets d'autres, puis je vais parler. Puis, mais c'est quand on exprime tout haut ce qu'on pense, c'est quoi notre démarche artistique, parce qu'on essaie d'enseigner, on est en train de confirmer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quel type de comédien qu'on est, puis des fois, c'est juste dans notre tête, puis des fois, on fait comme, pourquoi ça me gosse quand je vois une pièce de théâtre, puis j'ai une critique très sévère à cet égard-là? Ben, c'est parce que moi, j'apporte une attention particulière, j'ai un souci sur ce genre de travail-là. Comme moi, par exemple, quand j'incarne des personnages en humour, j'essaie tout le temps de tout de suite trouver c'est quoi son rire, comment il rit, pour pas qu'il rit nécessairement comme André, pas nécessairement que ça se démarche. Puis là, d'un coup, j'étais comment je vais laisser ça tomber, ça me sert pas. Là, je vais penser à, OK, comment son corps, c'est quoi sa gestuelle pour que ça se démarque. Tu sais, il y a toutes des petites affaires comme ça, je suis très physique. Puis là, je réalisais que quand j'enseignais, je donnais beaucoup d'indications sur le corps, sur comment se déplacer. Je fais, OK, pour moi, c'est important, ça. Tu sais, mais je le savais pas avant que j'ai commencé à enseigner. Ça fait que l'enseignement a apporté beaucoup dans ma propre démarche comme comédien. Puis ensuite, si on est vraiment business, là, ben moi, parce que je suis beaucoup impliqué des fois dans le casting, j'essaie d'aider beaucoup de productions. Ben, en voyant les étudiants, c'est comme, je leur disais, vous savez pas que vous êtes constamment en audition avec moi. Parce que non seulement que je peux vous voir évoluer, je vois c'est quoi vos attitudes, votre tempérament, tu sais, vous n'êtes pas juste basé sur une audition. Quand des fois quelqu'un vient, c'est très ingrat. On te demande de faire ces lignes-là, puis d'un coup, après, nous, on doit décider si tu auras le rôle principal ou pas. Mais je te connais pas vraiment. J'ai peut-être pris une mauvaise décision. Et des fois aussi, on a dit oui à des gens qui ont fait « c'est bon, il était lourd sur un plateau de tournage, j'aurais dû savoir mieux, mais je le savais pas. Ouais. » Cette personne-là s'est tellement bien présentée. Tu sais, les auditions, c'est Tinder, là, c'était bien avant tout ça. C'est la même affaire. Tu tombes en amour avec cette personne-là. Elle présente quelque chose, puis c'est encore pire parce que de plus en plus, les productions encouragent les self-tapes pour les premiers filtres. Hey, cette personne-là a mis du temps, ce montage-là, tu le sais pas, puis elle est peut-être cadrée pas au complet, tu le sais pas à quoi ça ressemble, tu sais pas, puis c'est dommage, mais on est très superficiel dans notre domaine encore. Nous, ça dépend à quoi ça ressemble. Tu sais, si tu dois jouer le père de quelqu'un, puis on a déjà casté les enfants, ben, je veux dire, il faudrait moindrement que tu te ressembles un peu, tu sais, là. Tu peux pas tout le temps jouer le facteur. Tu peux pas tout le temps jouer le facteur. Là, à un moment donné, tu es le vrai père. Là, des fois, c'est le laitier aussi. Tu sais. Oui, c'est le ça, laitier en trench coat. Ou le maire. Oui, c'est ça. Le maire avec le long trench coat. Mais c'est ça, oui, j'ai beaucoup aimé ça. Ça va me manquer. C'est certain que moi, l'impro, si on en avait parlé la dernière fois, tu sais, les 3 newbies, c'est notre dominateur commun. Là, on a tout ça en commun. C'est quand on écrit,
quand on travaille, les principes d'impro, on croit énormément là-dedans. Puis de pouvoir enseigner, puis de leur montrer un peu c'était quoi, moi, la manière que je voyais l'impro, parce que même ils avaient changé le titre du cours. Au début, quand j'ai commencé à enseigner, ils appelaient vraiment ça improvisation, puis ensuite, ils l'ont changé parce que tout le monde arrivait avec l'idée que « Ah, je suis bon dans la ligue d'impro, je vais être bon dans ton cours. » Puis j'étais comme « Non. Nous, c'est vraiment une manière de créer, c'est ça qu'on va te montrer. » Puis ils avaient changé le cours à technique de jeu. Puis je trouvais ça plus juste, parce que c'est une technique. C'est apprendre. Il y en a qui ont de la difficulté à créer sans texte, sans indication, puis il y en a d'autres, c'est leur force. Au contraire, tu vas aller chercher ce type de comédien-là. Fait que j'ai... Fait que ouais, mais faudrait qu'on jase de ta sœur, je sais même pas où est-ce qu'elle est rendue. Elle est à Caraquette. Elle est encore en Acadie. Elle est à Caraquette. OK, elle donne des Maillot, j'imagine, au secondaire? Ouais, elle est prof là-bas. Prof, oui. Yeah. OK. Puis elle est impliquée avec la troupe scolaire de théâtre? Elle est impliquée avec la troupe de Pocketville. De Pocketville. Elle est à Pocketville, l'année prochaine, elle s'en va au secondaire, en Caraquette. Salut Zoé, si t'écoutes. Je viens de dévoiler ton parcours. Oui, c'est ça. L'adresse... Au complet. Je pourrais pas te dire son adresse. C'était une joke. House Bleu, quelque part. Il y a comme 12 maisons. Cogne, tu vas en trouver. Oh, c'est parfait, ça. Ah oui. Le fait que tu œuvres dans l'humour, dans les sketchs, dans la fiction, là, dans le drame, le meurtre, tout ça, de pouvoir porter tous ces chapeaux-là, est-ce que ça vient tout de la même place pour toi ou c'est vraiment un effort des années que tu as évidemment accompli, puis comment tu t'inspires pour pouvoir jouer toutes ces petites facettes-là, justement? C'est une bonne question. Je pense que... d'ailleurs, je porte plusieurs chapeaux, puis c'est pas pour cacher ma calvitie, parce que je suis très à l'aise avec ça. Mais je dirais, moi, je trouve que, je sais que tout le monde dit ça souvent, là, je suis zéro original, mais tu sais, c'est le plus beau métier qu'on pratique, c'est un métier qu'on aime finalement, mais dans le métier qu'on pratique, celui d'être comédien, celui d'être dans la création, on évolue nous aussi. Fait, quand tu me poses cette question-là, 20 ans passés, je jouais pas les mêmes types de rôles. Puis je auditionnais pas. Parce que 20 ans passés, un maire en trench, j'aurais pas pu avoir ce rôle-là. Mais aujourd'hui, j'ai peut-être une gueule, puis j'ai peut-être plus d'expérience aussi, puis j'ai déjà siégé sur des conseils d'administration, ces affaires-là, puis je sais comment ça se passe. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai changé énormément, j'ai évolué, c'est que je peux piger dans mon bagage personnel, émotif, sur des expériences que j'avais pas. Fait que c'est ça qui me permet de montrer un éventail de mon talent, de mon jeu, de comme, OK, je ne suis pas limité qu'à faire ça. Puis c'est ça qui m'a toujours intéressé. Puis les gens te découvrent toujours dans différents rôles. C'est ça aussi qui est bizarre, qui est étrange. Tu sais jamais c'est quel rôle ou c'est quoi les gens vont être marqués plus par quelle performance. Tu sais. Même avant Mon Rouge, j'ai eu la chance de faire d'autres coproductions comme Casablanca. J'avais travaillé avec eux il y a plusieurs années. Il y avait une série qui s'appelait Le Clan. Puis je jouais... Le Clan, c'était avec Sébastien Ricard. Puis la prémisse était vraiment intéressante. C'était Joanne Arsenault qui a écrit ça, qui a écrit plein d'affaires, dont Fait divers. Puis c'était quelqu'un qui avait... Sébastien Ricard, dans sa famille, c'était une famille de criminels qui était en Acadie. Puis finalement, il les a dénoncés. Puis là, finalement, pour protéger son anonymat, il était sous protection, ça fait qu'il était emporté au Québec dans une petite banlieue, puis tout ça. Puis finalement, sa famille, quand ils ont fait de la prison à cause de ça, ils ont sorti, puis la première affaire qu'ils veulent faire, c'est retrouver leur frère, leur fils, qui ont tous été en prison. Puis moi, je jouais le meilleur ami de Sébastien Ricard en Acadie. Puis moi, je suis la seule personne qui est restée en contact parce qu'il y avait un enfant, puis là, finalement, il a dû se séparer. Fait que, là, fait que tout ça pour dire que j'étais dans des eaux vraiment troubles, des affaires que je connaissais plus ou moins. J'étais beaucoup plus jeune, mais je connaissais quand même le fait d'être trahi dans l'amitié, de pouvoir, comme, la loyauté, à quel point tu allais mener jusqu'à temps que, tu sais, là, que j'avais des grosses scènes assez intenses. Tu sais, Roger Léger jouait là-dedans. Louis-Philippe Dandeneau, je sais pas si tu connaissais, oui. C'était... ça va brasser. Je me rappelle, on avait un stunt double là, parce que c'était sur 2 saisons. Puis, quand ça se dénouait à la fin parce qu'il était au Québec, puis là, il voulait aller le retrouver au Québec, mais lui, il menaçait avec son fils, tout ça. Je raconte vraiment l'histoire tout croche, mais elle était disponible encore pas longtemps passé sur Netflix, en tout cas le Clan. Puis je me faisais ramasser dans le bateau parce que je jouais un pêcheur.
Et tabarouette, il me donnait un coup de pied dans la poitrine, puis on avait tout, tu sais, juste timé ça pour que, ben moi, tu sais, tous les gars là-dessus, c'est là que tu vois qu'on veut tout jouer. Tu sais, là, comme tu me dis une scène d'action, je peux la faire, puis là, les producteurs viennent te voir, c'est parce que t'es pas assuré pour faire ça, puis là, on s'en va sur l'eau vraiment, fait que si tu tombes, il y en a pas un deuxième comme toi, puis là, j'étais comme, ouais, mais moi, je veux le faire. Fait que bref, en tout cas, on a commencé à faire la pratique, puis là, quand le stunt coordinator, il a dit, vous allez faire ça, tu vas absorber le coup, recule-toi. Toi, tu fais, oui. Mais moi, pendant la scène, tout le long, j'étais comme, oui. Puis là, à Louis-Philippe, on est venu vraiment proche. J'ai dit, tu me kickeras, puis tu vas voir, je vais en prendre un petit peu plus. Je me suis comme avancé la poitrine, puis il m'a donné un coup de pied, mais la shot qui est prise, c'est celle-là qu'on a faite. Quand je recule dans le bateau, où est la cabine, là, où est le capitaine, là, j'ai rentré là-dedans, là. Puis lui, comme il a jamais décroché, parce que j'avais dit on va aller, là, mais tabarouette, c'était mon premier stunt officiel à la télévision nationale, là, mais je l'ai gardé, j'ai gardé en souvenir, j'ai encore une marque ici, là. Des fois je tousse, puis je fais je me rappelle de Louis-Philippe. Mais tu sais, c'est pour ça que je te dis, pour répondre à la question, comme tu vois, c'est toutes des petites expériences comme ça, mais tu ressors grandi, tu ressors comme Ben oui. OK, ça m'a fait triper, puis c'était un genre que là, c'était vraiment la première fois que les gens me voyaient dans un rôle vraiment, c'était une série plus sombre, tu sais, il y avait encore une fois beaucoup de police, beaucoup de scènes d'action, puis c'était vraiment intéressant, puis là, j'étais comme OK, j'ai comme goûté à ça, puis je me suis dit, tu sais, l'humour, pour moi, restera tout le temps ce que j'aime plus faire, parce qu'évidemment, l'humour, il y a du plaisir, puis pour moi, c'est plus naturel, mais je veux pas me limiter qu'à ça non plus, puis quand on me fait confiance avec des rôles comme celui-là dans Montrouge, ben ça élève toi-même comme personne, t'es à l'écoute tout d'un coup de toi, tu fais comme, OK, je dois faire attention à mes tics, je dois faire attention à même ma prononciation, tu sais, comme dans l'humour, il y a une musicalité que tu veux faire un punch, il faut pas que tu perdes cette vague-là, de ce rythme-là, tu veux puncher dans le bon temps, puis tout d'un coup, des fois, même, tu vas mettre de côté, des fois, la prononciation parce que déjà, c'est juste la musicalité que tu vas le faire qui va puncher. Mais quand tu es dans une intrigue policière, alors que les gens sont vraiment au bout de tes lèvres et qu'ils doivent comprendre les détails que tu dis, ça peut amener, puis c'est important parce que l'auteur l'a écrit, puis il va le ramener plus tard. Fait que, tu sais, il y a comme une attention particulière, puis il y a aussi beaucoup du non-jeu dans une intrigue. Ben, faut que je laisse paraître ça que tu as dit. Là, fait que moi, pour moi, c'est le plus beau compliment que tu m'as dit, à part que tu m'as dit que finalement, je peux engraisser un peu parce que remplir mon trench coat, là, tu m'as dit qu'il était un peu trop grand, mais à part de ça, tu m'as dit le fait que t'as compris tout de suite que j'étais un fin finot, puis j'étais comme, on dirait un méchant, c'est ça que je dois laisser comme planer. Je dois laisser les gens sur le doute par rapport à mon personnage. Puis ça veut dire mission accomplie. Tu sais, déjà là, dans une bande-annonce, on fait OK, on doit voir rapidement des personnages faire moi je pense que c'est lui. Comment mon beau-père, il est convaincu que c'est moi le méchant, c'est moi qui ai tué, puis il arrête pas de dire ça à ma blonde. Puis je suis comme, là, on dirait qu'au début, c'était drôle, mais là, on dirait il veut dire de quoi qu'il m'a jamais dit sur moi, là, comme il fait, non, mais je sais, il est croche. J'ai tout le temps vu, André, il est capable de jouer ça, puis je suis comme, de quoi tu parles? C'est son excuse, et comme je peux enfin dire tout ce que je pense de lui à cause de ce personnage-là. C'est ça, je t'ai-tu emprunté un outil que je t'ai pas ramené depuis ce temps-là, tu sais pas comment me le dire. Je dis, moi là, Chris, si j'ai ta perceuse électrique, je le savais pas, mais comme tabarouette, c'est comme, non, il est là, il arrête pas de dire, il dit, non, il dit, tu vas voir, c'est lui, là, comme tu le vois dans ses yeux, puis je suis comme, j'ai rien fait, mais c'est mes yeux à moi, comme il est en train de critiquer mes yeux, je suis comme, il dit, t'as-tu vu la manière, là, j'étais comme, hey, tabarouette, fait que là, le monde, c'est ça qui est comme intéressant pareil, tu sais, c'est comme, tu t'apprends rapidement ce que tu dégages naturellement, tu sais, fait que, mais pour répondre à ta question très courte qui était, est-ce que tu as l'impression que tu portes plusieurs chapeaux, puis comment tu réussis à le faire, mais moi, je pense que c'est la vie. C'est la vie qui fait, si t'es vraiment à l'écoute de tout ce qui va, parce que, tu sais, évidemment, je suis imprégné de ce que je vis, ma façon de vivre avec des enfants, tu sais, quand tu deviens papa, il y a toute d'autres histoires, des expériences que tu n'avais pas connues avant, puis je pense que l'objectif demeure le même, pareil, que ce soit en humour, que ce soit en drame, que ce soit en télé, que ce soit en impro, que ce soit... Tu sais, je pense qu'il faut que tu sois vrai. Puis quand t'es vrai, quand t'es authentique, quand tu réussis à toucher quelque chose, c'est juste ça. Tu sais, je pense qu'il y a tout le temps ces moments-là, on regarde la série, on fait comme, tu sais, même toi comme comédien, on est tout le temps très dur quand on se regarde jouer, on fait comme, là, je me suis surpris moi-même, j'avais pas que j'ai eu cette réaction-là très naturelle. Je fais, OK,
c'est le fun. Tu sais, c'est ça que tu cherches tout le temps. T'arrives sur un plateau de tournage, puis tu peux pas être trop ce qu'on appelle volontaire. Quand tu étais jeune, moi, je sais, c'était ça mon défaut. Je voulais tellement bien faire. J'en donnais plus, hein. J'étais comme, oui, ben, j'en prendrais, tu sais, t'es à 100, là, descends-moi ça ici. Tu sais, là, puis je suis comme, mais tu veux montrer que t'as lu, t'as appris ton texte, t'es à l'écoute de toutes sortes d'affaires, mais comme, oui, mais laisse les choses venir à toi. Tu sais, comme, le texte va dire quelque chose aussi. L'environnement, le collègue avec qui tu vas jouer. Oui. Puis, ça, au début, c'est des belles paroles, mais tu les comprends pas parce que toi, tu veux tirer sa couverte un peu. Tu veux t'assurer qu'il y a un gros plan sur toi à un moment donné, puis on n'est pas tout le temps sur l'autre comédien comme je veux m'assurer, je vais lui faire une face, je vais le regarder, puis je vais me gratter le nez, puis je vais faire toutes sortes de petites actions. Tu sais, c'est toutes des manières qui, en réalité, c'est pour attirer l'attention vers toi, alors que ce qui marche tout le temps, puis on le sait, là, si on vient à la cruise, c'est quand quelqu'un ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait, puis d'un coup, il y a quelque chose qui est attiré vers cette personne-là, puis ça se dit, tu peux pas l'écrire, tu sais, comme, même si j'ai enseigné pendant toutes ces années-là à l'université, j'ai jamais réussi à leur donner du secret. Pas si je l'avais su, je l'aurais pas dit, il aurait volé ma job, fait que je l'aurais pas dit de toute façon, mais... Le secret se cache en dessous du trench coat. Ben oui. Exactement. Ben, c'est un rendez-vous pour les gens dès maintenant d'aller sur le tout.tv, d'écouter la série Montrouge, série policière qui est 6 épisodes. Extra. C'est le extra. Faut que tu dises, c'est le. Ouais. Oui, le extra. Faut que tu payes. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai dit différemment. J'ai pas voulu couper dans ta lancée, mais j'ai juste dit. Mais pour vrai, extra. Là, après, moi, je vais le dire, c'est pas cher. On a accès à plein de bons contenus francophones. Fait que si tu l'as pas, au moins pogne-les pour ce mois-ci, tu sais. Ouais, ou pogne un mois gratuit, puis là, flush ça. Oui, ou paye ça, flush ça, exactement. Pogne une carte de crédit qui va expirer à la fin du mois. Souviens-toi de ta date, par exemple, si c'est ça ton plan, parce que tout le monde se fait avoir avec cette histoire-là. Hey, puis tant qu'à faire de la promotion gratuite, là, moi, je suis abonné avec Kudo, là. Kudo puis TELUS l'offrent gratuitement le tout.tv. Ouais. Les gens le savent pas. Fait que si vous êtes Oui, tu vas sur la page de tout.tv extra, puis tu regardes comment t'abonner, puis ils t'offrent un forfait. Malheureusement, nos services de cellulaire, ils nous disent pas ces choses-là, surtout dans des communautés comme Ontario puis Nouveau-Brunswick, là, en situation minoritaire, on dirait que les détaillants vont pas parler de ça parce que d'un, ils savent peut-être pas comment le dire, tout.tv extra, puis ils savent pas c'est quoi, là. Mais c'est vraiment, vous allez sur le site, puis là, tu rentres ton numéro, puis etc. Moi, je fais que... Ah, sharp! J'ai fait ma plug, voilà. Fait que vous pouvez vous inscrire comme ça, fait que c'est gratuitement, puis vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter, de vous désabonner, parce que ça, il y a quelque chose que les gens font tout le temps, payer leur bill de cellulaire. Tout le monde a ça. Oui, ça c'est vrai. Fait qu'il y a peut-être aussi le temps de changer de service cellulaire. Exactement. On le dit de même. Tu peux garder là. le même numéro, garder le même prix, ça coûte pas plus cher. C'est ça. Mais t'as tout.tv extra built-in. Un grand merci, André. Yeah. Merci à vous deux, les gars. Salut. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Grand merci, André Roy, d'avoir été des nôtres. Et de nous avoir parlé de belles choses aussi et de se souvenir de ma soeur de façon inquiétante. Pour vrai, c'est... Mais moi, je me suis dit, OK, il y a peut-être 2 choses qui l'ont aidé. Ben, 3. Je suis roux. Oui. Mon nom de famille. Oui. Je suis grand. Non, ontarien. Ah, voilà. Fait qu'il a peut-être fait la maths rapide, puis c'est un peu évident, peut-être. Peut-être qu'il avait déjà connecté, puis il a juste fait « Ah, c'est juste un nom de famille peu courant, mais c'est weird que les deux, c'est des roux. » Oui. Quoique, je suis calvicitaire, je porte des chapeaux. Oui. Fait que peut-être qu'il s'est dit. Ça se Je sais pourrait. pas. Mais quand même fou, qui veut dire qu'il était comme évidemment très... À l'écoute, attentionné. Oui. Intentionné aussi. Intentionné pendant qu'il était enseignant. Oui. Fait qu'il l'est plus. Il l'est plus, fait que pauvre nouvelle cohorte. Pauvre université de Moncton. Qu'ils ont trouvé quelqu'un qui était... Il y a d'autres programmes universitaires de jeux théâtrales. Si André est pas là, c'est quoi le point? C'est ça, je me dis. C'est ça, je me dis. C'est parfait, ça. Mais qui a longtemps baigné dans le théâtre et maintenant qui fait beaucoup, mais beaucoup de télé. Oui. Et qui le fait très, mais très bien. Oui, absolument. Puis c'est le fun de voir sa des démarche. prods aussi. Sa démarche artistique aussi, très basée sur le corporel, oui. le jeu physique, qui est quelque chose que j'associe beaucoup à l'improvisation acadienne. C'est très des gros personnages, souvent, et très... ils bougent. Penses que ça vient de là? Je pense un petit héritage acadien. C'est hot, ça. C'est cool. Ouais. Puis en Ontario, on aime juste être pince sans rire. Oui. Ouais. Et con.
anti-impro, Oui. c'est le terme. C'est plus ou moins ça. Puis après, au Québec, ils aiment faire de l'impro. Yark! De la vraie info, comme elle a été inventée. Ouais. Mais un grand merci à André d'avoir été les nôtres. On vous invite dès maintenant ici, tout.tv extra. Payer, changer de télé, Scudo. Ça se fait aussi. Oui. Demain, on reçoit dans une autre émission Sean Sasluck, batteur pour Rock Voisine, Brasse Camarade, en bref. Et on finit la semaine avec un double header de Stéphane Hunter et Stéphane Gartin. On se dit à très bientôt pour une autre émission de Quoi tu parles de? Salut! Salut!